laisse pas les grands détruire ton petit cœur, ton univers d'enfant est l'œuvre de bonheur. Anne, Anne, garde ta magie. Anne, Anne, moi je serai ton ami. Tes rêves au fond de toi sont trésors infinis, plus précieux que la vie. Anne, Anne, je suis ton ami. Ils étaient là, armés de leurs lances, ces guerriers indomptables, défendant l'orée de la forêt obscure impénétrable. Anne! Anne! Qu'est-ce qui t'arrive, Diana? J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Devine ce que c'est. Une bonne nouvelle? Très bonne, mais il faut que tu devines. Oh... Charlotte Gillis va finalement se marier à l'église. Et Madame Allen a besoin de nous pour en faire la décoration. Pas du tout. C'est dommage parce que ce serait amusant. Cherche encore. La mère de Jane accepte de lui faire une fête pour son anniversaire. Je ne vois pas du tout ce que ça peut être. À moins que Moody Spurgeon Macpherson ne t'ait raccompagné chez toi hier soir, c'est ça? Sûrement pas. Est-ce que tu crois que je me vanterais d'une chose pareille? L'horrible individu. Je savais que tu ne trouverais pas. Nous avons reçu une lettre de tante Joséphine ce matin. Et elle nous invite, toi et moi, à lui rendre visite mardi prochain et à rester avec elle pour voir l'exposition. C'est ça la bonne nouvelle. À Charlottetown? Tu parles sérieusement? Oui. Elle nous invite toutes les deux. J'ai bien peur que Marilla ne me permette pas d'y aller. Tu sais comment elle est quand il s'agit de faire une sortie quelconque. C'est facile à arranger. Je vais dire à maman qu'elle le demande à Marilla. Elle n'osera sûrement pas refuser. Je n'en suis pas sûre. Mais si, tu verras. Si nous y allons ensemble, ce sera formidable. Je ne suis jamais allée à une exposition. Et c'est tellement embêtant d'entendre les autres parler de leur voyage. Jane et Ruby y sont allées 2 fois et elles y retournent encore cette année. Je ne veux pas y penser tant que je ne saurai pas si elle me le permet ou non. Mais Anne, si je me réjouissais d'avance et qu'elle refuse de me laisser y aller, ce serait une trop grande déception. Oh, Diana, j'aimerais tellement y aller. Ne t'inquiète pas, elle acceptera. Non, et j'entends déjà ses raisons. À sa grande surprise, Marilla ne se fit pas tirer l'oreille pour laisser Anne aller en ville. Elle dit simplement ceci. Moi, ça ne me dirait rien du tout de partir pour la ville. Mais si tu veux y aller, tu as ma permission, Anne. Ta nouvelle robe sera prête juste à temps. Tu es une grande fille maintenant et je pense qu'il ne sera pas mauvais pour toi de voyager un peu et de voir le monde. Marilla. Il faisait beau ce mardi matin et Anne fut debout avant le lever du soleil. Vêtue de sa nouvelle robe, elle courut à Orchard Slope où la voiture de M. Barry était prête à partir pour Charlottetown, qui était tout de même à 50 kilomètres. Je suis tellement heureuse, Diana. Moi aussi, tu sais. Ça va être formidable. Ce fut un long voyage jusqu'à Charlottetown. Mais Anne et Diana furent loin de le trouver ennuyeux. Elles éprouvaient un grand plaisir à regarder tout autour d'elles. Monsieur Barry leur faisait traverser des endroits charmants, des sous-bois remplis de chants d'oiseaux et de temps en temps, un ravissant petit village. Après ce long périple,
Le voyage tirait à sa fin. Et au début de l'après-midi, ils arrivèrent aux abords de la ville, qui était déjà plus que prometteur. Charlottetown était en effet la plus grande ville de l'île du Prince-Édouard. Anne et Diana étaient émerveillées. Quelle grande ville! Je n'ai fait que la traverser quand je suis venue au Pignon Vert. Je n'y suis pas venue souvent non plus. Vous devez être fatigué, mais nous arriverons bientôt. Tante Joséphine habite un peu en dehors de la ville, tu sais. Elle a une très jolie vieille maison qui s'appelle Beechwood. Voilà la maison. Oh! Et voilà tante Joséphine. Bonjour, tante Joséphine. Votre santé est bonne? Très bonne, merci. Alors, vous vous êtes enfin décidée à venir me voir, mes chéris. J'ai bien peur que vous ne soyez fatigués. Bonjour tante Joséphine. Bonjour mademoiselle Barry. Je vous remercie de votre invitation. Mon Dieu, mes enfants, que vous avez grandi. Et toi, Anne, tu es beaucoup plus jolie que la dernière fois que je ne t'ai vue. J'ai presque du mal à te reconnaître. Mais je suppose que tu le sais, je ne suis sans doute pas la première à te le dire. Oh, si vous êtes la première, mademoiselle Barry. Je sais bien sûr que j'ai beaucoup moins de taches de rousseur qu'avant et j'en suis très heureuse, mais jamais je n'aurais espéré être devenue assez jolie pour que vous le remarquiez. Je vous remercie beaucoup de me l'avoir dit, mademoiselle Barry. C'est naturel. Je voulais vous demander si après avoir rentré le cheval, je pourrais me reposer un instant, je dois repartir bientôt. Mais bien entendu, mon cher enfant. Et viens fumer une pipe avant de rentrer. Nous vous attendons ici. Maintenant, je vais vous conduire à la chambre d'amis pour enlever vos manteaux et vos chapeaux. Car vous allez dormir dans ma plus belle chambre d'amis comme je vous l'avais promis. Anne et Diana se souvinrent de ce qui était arrivé chez les Barry lors de la visite que tante Joséphine fit à ses neveux d'Avonlea. Et apparemment, celle-ci n'avait pas oublié l'incident de la chambre d'amis qui lui avait permis finalement d'apprécier la petite Anne et de l'inviter à venir lui rendre visite chez elle. Anne était surprise de la splendeur de la maison. Chaque pièce était plus ravissante que l'autre. Elle n'aurait jamais pu imaginer pareil luxe, elle qui n'avait connu que l'orphelinat et la vie à la campagne. Et voici le salon. Je vais m'occuper du dîner. Faites comme chez vous, mes petites filles, je vous en prie. Je n'en ai pas pour bien longtemps. Ça te surprend? On se croirait dans un palais. Oh, des tapis de velours et des rideaux tout en soie. J'ai souvent imaginé de pareilles splendeurs, tu sais, Diana, mais je me rends compte que je ne me sens pas très à mon aise au milieu de tout ça. Il y a tant de choses dans cette pièce et tout y est si magnifique qu'il n'y a vraiment plus de place pour l'imagination. Cela doit être une consolation quand on est pauvre. Il y a tant d'autres belles choses qu'on ne peut voir qu'en rêve. Mais Anne, tu ne crois pas que c'est agréable de vivre ici une fois de temps en temps? Bien sûr, et je profiterai de l'occasion. Jamais vu autant de personnes rassemblées à la fois. C'est naturel, parce que les gens viennent de toutes les parties de l'île. C'est très différent de ta campagne. Restez bien près de moi, je ne veux pas vous perdre dans la foule, mes enfants. L'exposition de Charlottetown était en réalité une foire qui se tenait chaque année à la fin septembre, et c'était le clou de la saison.
il y avait des exposants de toutes sortes, et chacun y trouvait son compte. Certains étaient attirés vers les machines agricoles, les chevaux de labour et les superbes vaches laitières qui faisaient la fierté de leurs propriétaires. Sans oublier les fruits et légumes dont les plus beaux seraient primés. D'autres admiraient les nombreux ouvrages de dames, plus ravissants les uns que les autres. Macramés, broderies et dentelles. Oh, Diana, tu as vu le nom de Josie Pye? Premier prix, Josie Pye d'Avonlea. Vous la connaissez? Oui, c'est une amie de classe. C'est fantastique que Josie ait remporté le premier prix. C'est la première fois que tu parles d'elle en bien. Oh, tu vois, tout arrive. Regarde, le second prix pour les pommes est allé au père de Jane. C'est pas juste, il méritait le premier prix. Oh, je trouve ça ridicule qu'un directeur d'école du dimanche remporte un prix pour un cochon. Pourquoi est-ce ridicule? Je ne sais pas, mais je trouve ça drôle. J'ai l'impression que je verrai toujours cette tête de cochon quand Monsieur Bell priera aussi solennellement le dimanche. Et voici l'endroit que je préfère. Cela sent si bon. Je me demande ce que le beurre et le fromage ont donné cette année. S'ils surpassent en qualité ceux de Mademoiselle l'année Barry, dernière. venez voir ça. Ce sont les produits de Rachel Lynn d'Avonlea et elle a remporté le premier prix. Oui, c'est elle. Je ne savais pas qu'elle exposait à la fois. Mais c'est Anne-Shirley et Diana Barry. Bonjour, Madame Lind. Je ne pensais pas vous rencontrer ici, Madame Lind. Je vous félicite d'avoir remporté le premier prix. Diana et moi avons été invités par Mademoiselle Joséphine Barry et nous sommes très fiers que des tas de gens d'Avonlea aient remporté des prix aujourd'hui. Je te remercie, j'en suis fière aussi. Êtes-vous Mademoiselle Joséphine, Mademoiselle Barry? Oui, Mademoiselle Joséphine Barry. J'ai hâte de goûter à votre beurre et à vos fromages, chère Madame Lind. Avec plaisir. Je vais les détailler aussitôt que possible. Où allez-vous maintenant? Je pense que je vais emmener les enfants voir la course de chevaux. Oh, Voulez-vous vous joindre à nous, chère Madame Lind? J'ai réservé de bonnes places. non merci. Je me refuse à assister à une chose pareille. Les courses de chevaux sont une abomination à laquelle une personne pieuse ne peut décemment assister. Pardon? Les courses de chevaux, une abomination? Je ne crois pas que je devrais assister très souvent aux courses de chevaux parce que c'est tellement passionnant. Diana était si enfiévrée qu'elle m'a offert de parier 10 cents contre le numéro 6. J'ai refusé de parier parce que je voulais tout raconter à Madame Allen et que j'étais sûre qu'elle n'aurait pas du tout apprécié cela. C'est bon d'avoir une femme de pasteur comme amie. C'est comme avoir une deuxième conscience. Et finalement, heureusement que je n'ai pas parié parce que le numéro 6 a gagné et que j'aurais perdu 10 cents si j'avais parié contre lui. Vas-y, vas-y. Comme tu vois, la vertu est toujours récompensée. Mais Diana, qui avait parié sur lui, était si heureuse. Il a gagné. Bravo, numéro 6. Oh, Marilla, ça a été une journée vraiment inoubliable. Nous avons fait des tours de manège et nous avons vu un homme monter dans une montgolfière et s'élever dans le ciel. Oh, j'adorerais monter dans une montgolfière. Ça doit être fabuleux. Quelle sensation de liberté cela doit donner de s'envoler comme ça. Mademoiselle Barry nous a ensuite donné 10 cents chacune pour nous faire dire la bonne aventure. Un petit oiseau est venu nous apporter notre avenir. J'ai appris que j'épouserais un homme brun très riche et qu'avec lui, j'irai vivre de l'autre côté de l'océan. Après cela, je regardais tous les hommes bruns que je rencontrais, mais aucun d'eux ne me faisait battre le cœur. Je suppose qu'il est trop tôt pour que je trouve le bon. Josie Pye a remporté le premier prix pour son tricot de dentelle. J'en ai été vraiment contente pour elle et encore plus heureuse d'en être contente. Parce que si je me réjouis pour Josie Pye, cela prouve que je m'améliore, tu ne crois pas, Marilla? J'y ai repensé longtemps après, et c'est peut-être ce qui m'a le plus étonnée de cette journée mémorable. Couchée à côté de Diana, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Mademoiselle Barry nous avait donné sa chambre d'amis, comme elle l'avait promis. Tu sais, je n'avais encore jamais vu une aussi jolie chambre, mais veux-tu que je te dise? Ce n'était pas aussi formidable que je l'avais pensé.
Je commence à me rendre compte que les choses qu'on désire ardemment quand on est petite ne sont plus aussi extraordinaires lorsqu'on grandit et qu'on les obtient enfin. Est-ce cela qu'on appelle l'expérience? Jeudi, Mademoiselle Barry nous amena au parc. Il y avait des statues, des fontaines et des rangées d'arbres magnifiques qu'on ne peut voir autour des pignons verts. Oh, Marilla, c'était une promenade superbe. Diana et moi, on se prenait pour des princesses qui, dans leur carrosse, traversent leur terre en souriant. Et ensuite, le soir venu, Mademoiselle Barry nous a emmenés à un concert qui était donné à l'Académie de musique. C'était éblouissant. Sur la scène, Mademoiselle Siletsky était d'une beauté à vous couper le souffle. Elle portait une magnifique robe de satin blanc. Le diamant de sa bague et ceux de son collier étincelaient de mille feux quand elle se mit à chanter. Bien, que se passe-t-il, Anne? Pourquoi tu l'air si triste? Tout cela a été si merveilleux, mademoiselle, que je me demande comment je pourrais retomber dans la vie ordinaire. Je me suis sentie transportée par la musique et maintenant que c'est fini, j'éprouve une infinie tristesse. Je connais un bon remède pour cela. Tu vois, il y a un restaurant de l'autre côté de la rue où ils servent d'excellentes crèmes glacées. Oh oui, je suis sûre que ça te remettra. Cela me semblait très prosaïque comme consolation, mais à ma grande surprise, elles avaient raison toutes les deux. C'est très beau. Ne te l'avais-je pas dit? Et cet endroit est si élégant. J'adore l'ambiance de ce restaurant. Je crois que je suis faite pour la vie citadine. J'aimerais vivre comme cela tous les jours. Et toi, Anne, aimerais-tu aussi vivre en ville? Oh, ça, je ne sais pas. Il faut que j'y réfléchisse sérieusement avant de vous répondre. J'y penserai lorsque je serai couchée, mademoiselle. C'est le meilleur moment pour réfléchir, vous ne croyez pas? Eh bien, c'est ça, réfléchis, tu me le diras ensuite. Et la belle aventure se termina vendredi. Monsieur Barry va nous chercher pour nous ramener à Avonlea. J'espère que vous vous êtes bien amusées, mes petites filles. Oh oui, merci, tante Joséphine. Et toi, Anne, as-tu aimé ton séjour chez moi? J'en ai adoré chaque minute, mademoiselle Joséphine. Très bien, tu es une gentille enfant. Je suis très heureuse que ton séjour chez moi t'ait été agréable. Je vous remercie de tout cœur, mademoiselle Joséphine. Et j'ai réfléchi avant de m'endormir à ce que vous m'avez demandé hier soir. Je peux vous répondre? Très bien. Et à quelle conclusion en es-tu arrivée alors? Je ne pense pas être faite pour vivre dans une grande ville. Et j'en suis heureuse, voyez-vous. Ah oui? Et pourquoi? C'est très agréable de manger de la crème glacée dans les restaurants illuminés toute la nuit, à l'occasion. Mais en temps normal, je préfère être endormie depuis longtemps dans mon pignon. C'est rassurant de savoir que les étoiles brillent au dehors et que le vent souffle dans les sapins de l'autre côté du ruisseau et qu'il veille sur mon sommeil. Que tout cela est donc intéressant. Tu m'amuses beaucoup. Encore merci, tante Joséphine. Au revoir et merci. Au revoir, mes enfants, et bon voyage. Revenez bientôt me voir. J'ai pensé que Marilla Cuthbert était devenue folle quand on m'a dit qu'elle avait adopté une orpheline. Mais maintenant, je pense qu'elle n'a pas commis une bêtise, elle a très bien fait. Si j'avais une enfant comme cette petite Anne pour me tenir compagnie dans cette maison, je me sentirais moins seule et je serais bien plus heureuse.
Diana. Oui, le beau voyage s'achève. Oh, que c'est bon de rentrer chez soi. Je ne me suis pas ennuyée, mais je suis heureuse de retrouver les pignons verts. Bonsoir, Diana. Bonsoir. Bonsoir, Anne. Enfin, te voilà de retour, ma petite fille. Oui. Oh, Marilla, c'est si bon d'être de retour. J'ai envie de tout embrasser, depuis le poêle jusqu'à l'horloge et les chaises. Oh. Un poulet rôti, tu ne l'as pas fait spécialement pour moi? Si, spécialement pour toi. J'ai pensé que tu aurais faim après un tel voyage et que tu aurais besoin de quelque chose d'appétissant et de nourrissant à ton retour. Marilla. Bon, va vite changer de vêtements. Oui. Nous dînerons dès que Matthew sera rentré. Bien. J'espère qu'il ne va pas tarder parce que j'ai une faim de loup. J'avoue que je suis heureuse qu'elle soit rentrée. La maison m'a semblé bien vide sans elle. Et je me suis sentie très seule durant ces 4 longs jours. Si vous saviez comme mademoiselle Joséphine a une belle maison, mais c'est bien trop grand pour une personne seule. Elle nous avait donné sa plus belle chambre d'amis à Diana et moi, et nous avons été traitées comme des princesses. Nous avons vu tant de choses que j'en aurais pour des mois à vous les raconter. Ça a été extraordinaire, et je sens que j'ai vécu des moments mémorables. Mais savez-vous ce qui est le meilleur? C'est de rentrer à la maison et de vous retrouver tous les deux. C'est une grande joie pour nous aussi, Anne. Anne fut particulièrement enchantée de cette soirée. Pour elle, cette veillée avait été encore plus agréable que Noël ou un jour d'anniversaire. Anne n'avait pas besoin d'un palais pour être heureuse. La maison aux pignons verts lui suffisait amplement. Le lendemain, Mademoiselle Stacy parla de l'avenir de ses élèves. Là-dessus, Anne et Diana n'étaient pas du tout d'accord. En effet, elles n'avaient pas les mêmes désirs. À son grand étonnement, c'est auprès de Marilla qu'Anne trouva le plus de compréhension. Mais vous en saurez davantage la prochaine fois. Anne, le vent chante pour toi, de sa plus douce voix, la chanson du bonheur. Il t'apporte à la fois le chant du rossignol, l'écho des campanules.